go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my... J'espère que tu vas bien. En tout cas, moi ça va très bien. J'ai commandé et j'ai enfin reçu le Pixel 9 Pro XL, le porte-étendard de Google qui est sorti bien en avance par rapport au calendrier habituel à Google. Et dans cette vidéo, je vais venir te donner mes premières impressions. C'est pas une vidéo de test, c'est mes premières impressions sur le téléphone après quelques temps d'utilisation. Ne t'inquiète pas, le test de ce produit-ci arrivera sans doute en fin de semaine prochaine et dès lundi, un comparatif avec le S24 Ultra en photo comme d'habitude. Allez, bonjour à tous et c'est parti pour la vidéo. Bon, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour avoir encore ce genre de vidéos sur la chaîne et en tout cas, ça me permet de pouvoir investir pour vous produire ce genre de vidéos sur la chaîne. Si tu es abonné depuis longtemps à la chaîne, en tout cas depuis un an, tu sais que j'ai possédé un Google Pixel 8 Pro que j'ai revendu pour diverses raisons. Je t'invite à aller voir la vidéo juste ici si tu veux voir tout simplement les raisons de pourquoi j'ai revendu le téléphone. Et du coup, j'ai quand même beaucoup d'attentes sur le nouveau produit de Google. Bon allez, on va commencer directement par l'unboxing et la fiche technique de ce produit. Allez, on est parti pour l'unboxing de ce Google Pixel 9 Pro XL. On a toujours des noms qui sont de plus en plus longs sur les téléphones. Alors déjà, on est sur une boîte qui est beaucoup plus classique. Alors, on pense que, enfin, en tout cas, je suppute que c'est du carton recyclé qu'on a là, donc ultra intéressant. Google se met à l'écologie, comme par exemple pour le déballage des téléphones Sony. Voilà, on a déjà le carénage du téléphone. Et sur la boîte, après, on n'a vraiment rien, juste le carénage du téléphone et son nom sur les côtés. On va venir l'ouvrir. Voilà, on a directement le beau téléphone. Alors déjà, à première vue, le capteur photo, il est quand même assez proéminent. Ça fait vraiment quelque chose de très marqué. Je vais te faire un petit zoom dessus. Ça fait vraiment quelque chose qui ressort beaucoup. On va mettre le téléphone là. Qu'est-ce qu'on a dedans? Le câble type C, type C. Vu qu'on n'a pas de chargeur, on a que ça. Et après, on a des notices là-dedans. Bon, le plus intéressant, c'est le téléphone. On va venir l'allumer tout simplement et le déballer. Voilà, une fois qu'on l'a déballé, on a quand même un téléphone qui est quand même assez épais, je trouve. On a quand même un téléphone qui est mastoc. En tout cas, j'ai failli casser le téléphone. C'est l'idée que je me fais en regardant le téléphone comme ça. Même s'il a l'air aussi gros que le S24 Ultra quand même. Alors, on a des côtés assez brillants. Ça fait un peu cheap. Quand même des côtés brillants comme ça. À l'arrière, franchement l'arrière je kiffe, même si je pensais pas que le capteur photo à l'arrière allait être aussi proéminent. Le logo Google au milieu, franchement c'est plutôt bon avec une couleur qui est mate à l'arrière, en tout cas qui ne laisse pas les traces de doigts. C'est plutôt pas mal, en tout cas c'est très intéressant. Il a l'air plutôt léger, si je me trompe pas il fait quand même 221 grammes, donc ça va encore pour un téléphone à cette taille-ci. On va l'allumer. Mais vraiment cet aspect ultra brillant partout. Je ne suis pas très fan pour le moment. On laisse les traces de doigts vraiment partout. On voit que les réglementations sont dissimulées juste ici. Je suis vraiment très perturbé par cet effet brillant sur les côtés. Limite, on voit mon visage dedans. Ok, on va le mettre là. En attendant qu'il s'allume, je vais te sortir sa petite fiche technique. Alors sur ce téléphone-là, qu'est-ce qu'on peut avoir? En tout cas, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a 4 couleurs de disponibles sur ce téléphone-là. Tu as la couleur rose, porcelaine, vert et noir. Au niveau de son écran, on est sur un écran en Super Actua de 171 mm en LTPO au format 21/9. Alors bien sûr sur son écran on est sur de l'OLED, voilà un écran OLED avec une définition de 1344 mégapixels par 2992 pixels avec 486 ppp. Alors on peut déjà voir que j'ai mon S24 Ultra qui veut se configurer directement sur le Pixel 9 Pro. T'inquiète pas, on fera ça après mon petit. Alors bien sûr qui dit écran LTPO, c'est bien sûr une variation du taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz, c'est adaptatif. On a du Corning Gorilla Glass Victus 2 et on a une luminosité maximum de 3000 nits. Alors au niveau des dimensions, on est quand même sur un téléphone qui est énorme. C'est pour ça que pour la version XL, c'est quelque chose de beaucoup plus gros que la version Pro classique. Alors qu'on a les mêmes caractéristiques sur la version Pro, beaucoup plus compacte. Donc tu as vraiment le choix chez Google de choisir la version compacte ou de venir choisir la version XL. Bon, pour ma part, j'aime bien les grands téléphones, mais j'aime de plus en plus ces formats beaucoup plus compacts, surtout si là on a les mêmes performances, surtout en niveau photo, que sur la version XL, la plus grosse version. Du coup, les dimensions, c'est quoi? 162,8 mm de hauteur. Voilà, en hauteur. En largeur, on est sur du 76,6 mm. Et en profondeur, en tout cas en épaisseur, on est sur du 8,5 mm. Moi perso je le trouve assez épais le téléphone. En tout cas c'est peut-être l'aspect carré qui est partout
avec cet effet brillant, ce qui laisse déjà beaucoup les traces de doigts. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais je le trouve quand même assez épais le téléphone. En tout cas, c'est l'aspect que le téléphone me donne à première vue. Alors au niveau batterie, j'espère que ça s'est amélioré côté Google, en tout cas pour l'autonomie réelle, parce que là on est sur une batterie de 5060 mAh. On connaît les pixels, l'autonomie elle n'est pas faux folle, elle est au niveau, en tout cas elle a la moyenne, mais c'est pas transcendant par rapport à d'autres concurrents. J'espère que sur celui-ci ce sera beaucoup plus important, ne t'inquiète pas, tu auras un retour sûrement la semaine prochaine sur ce produit. Alors en recharge rapide, le téléphone peut se recharger à 70% en 30 minutes avec le chargeur de 45 watts de Google qui n'est pas fourni dans la boîte, et ça c'est encore dommage. Au niveau mémoire, dedans on a quoi? On a 16 Go de RAM avec plusieurs versions, 128, 256, 512 et 1 Tera de stockage. Tiens, une petite question que je me pose en commentaire, n'hésitez pas à y répondre tout simplement. Je me pose la question, qui prend les versions 1 Tera sur les téléphones, sachant qu'on a pratiquement tous des clouds maintenant pour travailler. Et même pour la photo avec 512 Go de stockage, je trouve que c'est largement assez. Niveau processeur, dedans, on a le Google Tensor G4 associé à un coprocesseur de sécurité, le Titan M2. Alors niveau photo, c'est là que c'est très intéressant chez Google à chaque fois, c'est la photo. On a un grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 48 mégapixels, on a un téléobjectif de 48 mégapixels avec un zoom optique x5. Bon, c'est la norme, un zoom optique x5 sur le téléphone haut de gamme actuellement. En capteur selfie, là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a un 42 mégapixels. L'enregistrement sur cet appareil, au maximum, c'est du 8K 30 images par seconde. Et on peut aller jusqu'à du 4K 60 images par seconde si on veut à l'avant. Donc niveau photo, on est servi. Et t'inquiète pas, on va avoir un petit combat sur la chaîne. N'hésite pas à t'abonner pour aller le voir. Il sortira lundi entre le Google Pixel 9 Pro XL. Ouais, le nom est vraiment trop long que je m'y perds. Et le S24 Ultra. N'hésite pas à me dire en commentaire, selon toi, quel téléphone va gagner ce petit combat entre les deux. Alors du coup, premier ressenti sur le design de ce produit. Alors déjà, je trouve que c'est une bonne idée de Google d'avoir supprimé leur grand bandeau pour venir l'harmoniser avec une espèce de bulle. Je sais que les fans des pixels vont gueuler en commentaire, car ça perd un peu son âme, c'est-à-dire avec la grande barre qu'on avait habituellement sur les anciens pixels et sur les derniers pixels. Mais là, je trouve que ça apporte une touche de modernité et ça harmonise le téléphone dû au fait que celui-ci est arrondi sur les bords, parce que oui, Google suit les tendances de 2024 avec des bords plats, avec des coins arrondis. Mais j'aurais bien aimé qu'ils suivent la tendance jusqu'au bout en mettant tout simplement des contours en titane, parce que là, le côté brillant, je trouve que ça fait un petit peu cheap. Et surtout que ça laisse beaucoup les traces de doigts. Le téléphone, ça fait que depuis une journée que je l'ai, j'ai déjà beaucoup de traces de doigts sur le téléphone tout autour. Impossible de ne pas en avoir. Alors à l'arrière du téléphone, pour continuer sur le capteur, c'est vrai qu'il est quand même assez proéminent. Il dépasse beaucoup du téléphone à l'arrière, mais sur une table, vu qu'il est pratiquement uniforme et pas logé sur un coin du produit, le téléphone ne tangue tout simplement pas. L'arrière du téléphone qui est ultra simplifié, c'est-à-dire qu'avec le logo du produit, ça j'apprécie beaucoup. Encore une fois, ça ne laisse pas les traces de doigts. Et petit aparté, Google, pourquoi vous avez supprimé la couleur bleu azur qui était juste incroyable sur mon Pixel 8 Pro? C'était juste fou comme couleur. À l'avant, on a un écran qui est uniforme sur les bordures du téléphone. Alors, on n'est pas sur un truc bord à bord, c'est pas aussi bord à bord qu'un S24 Ultra, mais ça va encore parce que c'est plutôt uniforme sur l'entièreté du téléphone. Pour parler très brièvement de la puissance de produit, on sait que le Pixel 9 Pro est moins puissant que ses concurrents. Mais on sait depuis des années, en tout cas Apple le démontre, la puissance ne fait pas tout, l'équilibrage du téléphone, niveau logiciel, c'est ultra important. Pour le moment, pour le peu que j'ai pu l'utiliser, ça ne bug pas, c'est très fluide, je peux faire des multitâches tranquillement. Bien sûr, j'aurai un plus grand retour après une plus longue utilisation du produit. Tout ce qui est empreinte digitale et capteur photo, en tout cas facial, ça marche plutôt bien pour le moment. C'est la même effigie que mon 8 Pro que j'avais. Pour le confort d'utilisation au niveau de son écran, pour l'instant, c'est plutôt bon, c'est plutôt correct. Les couleurs, j'apprécie, c'est plutôt bien équilibré. Je sens que cet écran-là, ça va être une merveille de venir l'utiliser. Alors maintenant, je vais te faire une petite aparté sur la photo, parce qu'on a quand même beaucoup de choses à dire sur la photo. Je te montre des photos actuellement que j'ai pu prendre pendant ma courte utilisation de ce produit. On reste sur du Google Pixel sur la colorimétrie. Si tu es habitué à un pixel, voilà, c'est du pixel qui ne sera pas du tout dépaysé. On est sur des couleurs qui sont approximativement naturelles, même si on a une colorimétrie qui tombe, je ne sais pas comment vous dire, vers un ton un petit peu boisé. Je ne sais pas du tout si ce terme-là existe en photo, mais c'est l'aspect que ça me donne. En tout cas, ça tourne vers un côté marron sur la plupart des photos. Le zoom x5 marche plutôt bien. Il marchait déjà très bien sur le Pixel 8 Pro. Et c'est là que je me pose une autre question. Pour l'instant, niveau photo, je ne suis pas du tout subjugué par rapport au Pixel 8 Pro. Pour le moment, je ne me suis pas dit
waouh, il y a un changement radical entre les deux produits. Mais par contre, je ne dis pas que le téléphone n'est pas bon en photo. Il est très bon, c'est juste que je trouve qu'il n'y a pas un changement assez significatif en photo. Allez, maintenant je te passe quelques vidéos que j'ai pu tourner avec le téléphone. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Alors là, on est sur une vidéo avec la caméra selfie, 4K 60 images par seconde. C'est le micro du téléphone. Donc dis-moi ce que tu en penses. Bon, il fait pas très beau actuellement. Donc on se demande comment le téléphone va réussir à gérer. Hop. Un peu plus de verdure derrière. Franchement, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses en vidéo parce qu'on a quand même un très gros capteur en selfie. Là, on est parti avec les caméras externes, 4K 60 images par seconde. Il y a toujours le même problème que j'ai sur les pixels, c'est-à-dire que je peux pas switcher de caméra pendant que je filme. Ça, c'est un peu problématique. À mon avis, j'ai dû laisser activer la stabilisation parce que je vois que c'est assez stable. On passe en zoom x2, en zoom x5. Ah, il a du mal à faire le focus sur le premier plan. Même en cliquant sur l'écran, il ne veut pas faire le focus. Ok. On va voir si après sur les capteurs, en tout cas le capteur le plus classique, il arrive à faire le focus. On va aller voir les petites framboises ici. Le focus il n'est pas très réactif franchement. Mais quand il se fait ça va, c'est plutôt bon. On va aller chercher les plantes là-bas en zoom x5. Ok, est-ce qu'on peut zoomer plus? Ouais, jusqu'à du zoom x20 en vidéo. Ok. Alors là, on est sur la dernière vidéo avec la caméra selfie. Le soleil, il est en face de moi, donc peut-être que les colorimétries en tout cas, elle a changé. Moi, au visuel, je trouve que la chemise est un petit peu plus bleue que dans la réalité. Ça se trouve sur le rendu PC que je vais voir après au montage, ça ne sera pas le cas, mais en tout cas en direct, c'est le cas. Je t'assure que l'image, en tout cas la chemise n'est pas aussi bleue que ça. On est vraiment sur la colorimétrie de Google. C'est vraiment, ça n'a pas changé. C'est la même chose depuis mon dernier Pixel en tout cas. Alors là, on est avec les caméras externes. Dirigées vers moi. Dis-moi ce que tu en penses. Je vois pas du tout le retour actuellement. Donc je veux bien avoir ton avis en commentaire sur le sujet. Si c'est plutôt bon ou pas. Tiens. On va aller checker en bas l'eau pour voir comment ça réagit. Est-ce que ça fait le focus rapidement? Ouais, et là c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Zoom x5 en bas sur l'eau. Plutôt bon. Pour l'instant, de ce que je vois en vidéo, c'est du même niveau que le Google Pixel 8 Pro que j'avais à l'époque. Je suis pas subjugué, mais je suis pas déçu. Alors là, on est en 4K 60 images par seconde dans un espace avec un petit peu moins de lumière que dehors. Déjà, je sais pas pourquoi il fait pas la vraie couleur jaune de la broderie. On va peut-être faire le focus dessus. Ah voilà, là ça a totalement changé la couleur. Je sais pas pourquoi initialement ça l'avait pas fait. On voit que ça donne plutôt bien les détails de la broderie. On voit bien où l'aiguille a tapé. On va revenir en arrière. Ouais, donc là il y a vraiment un problème de couleur. Il faut vraiment que je fasse le focus manuellement pour qu'il fasse le bon focus. Voilà, parce qu'en automatique, c'est pas trop ça. En zoom x5, je vois quand même du grain à la vidéo. Alors on n'est pas vraiment dans le noir, hein. On est vraiment dans une pièce qui est éclairée vraiment très classiquement. Voilà, à titre de comparaison, avec un S24 Ultra, toujours en automatique. Là, le focus sur la colorimétrie du produit, en tout cas de la broderie est bonne. C'est la même, j'ai pas besoin de faire le focus dessus. Si je fais le focus, voilà, ça fait ça change strictement rien. Je suis en zoom x5. On n'a pas du tout de grain. Il y a vraiment une différence en vidéo qui était déjà présente sur les Pixel 8 Pro. Je sais vraiment pas si c'est que là-dessus que ça fait ça maintenant. Mais tu vois bien que le S24 Ultra, il se démerde largement mieux là-dessus que le Pixel. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle te rappelle. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu penses du téléphone. Et avec le peu de temps d'utilisation que j'ai actuellement sur le téléphone, je me pose quand même la grosse question, est-ce que ça vaut le coup de passer sur celui-ci si tu as déjà un 8 Pro? Hormis le changement de design à l'arrière, franchement, je sais pas vraiment ce qui change sur ce téléphone-là. Peut-être, et c'est fort probable que je m'en rende compte après une semaine d'utilisation du produit, mais pour le moment, un Google 8 Pro fait la même chose. Bon, tu vas me dire, il y a les nouvelles fonctionnalités IA, mais c'est sûr qu'ils vont arriver sur le Pixel 8 Pro. Bon allez, j'espère que ça t'aura plu, comme d'habitude. C'était Hugo, un lundi pour le petit comparatif entre les 24 Ultra
et simplement le 9 Pro XL. Tiens, au passage, n'hésite pas à me dire en commentaire qui pour toi va gagner ce combat. Allez, bisous!